Vous êtes prêts? Prêt. Allez, top chrono. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur le handicap par rapport au regard que vous aviez il y a, on va dire, un petit peu plus de 15 ans maintenant? J'ai pas eu besoin de mon petit loup. Enfin, je crois, sincèrement, j'ai pas eu besoin de mon petit loup pour être sensibilisé à la différence, parce que quelque part, je me sens très différent dans ce que je suis. Parce qu'il y a des choses que je ne parviens pas à cadrer par rapport à la société, peut-être que mon petit bonhomme me ressent, enfin, je ressens plus à mon petit bonhomme qu'on ne le croit. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que au bout de 7 ans maintenant d'engagement dans le handicap, il y a des choses qui me paraissent absolument évidentes. Ça m'émeut à chaque fois que j'en parle, ça me semble tellement fondamental. C'est nul de choisir le handicap. Et quand on regarde ça, je pense qu'il est du devoir de tout élu de la nation, qu'il soit rouge, vert, bleu, jaune, que n'importe, qu'il soit le représentant des plus faibles. Parce que le handicap, il n'est pas que physique ou mental. Il peut être social, il peut être affectif. Et c'est ma conviction personnelle, et je la partage avec un grand plaisir. Je reste convaincu qu'une société qui mettra au cœur le handicap sous toutes ses formes, au cœur de ses préoccupations, sera une société qui pourra enfin changer. Je ne sais pas qui disait, c'était un grand penseur qui disait qu'on mesure l'humanité d'une société à sa capacité de s'occuper des plus faibles. Et là, je pense qu'il n'est plus question de crise financière, il n'est plus question de banque, il n'est plus question de quoi que ce soit. C'est un devoir absolu. Voilà. Voilà, je suis convaincu que la place de la personne handicapée dans la société est ce qu'elle est par manque de communication. Je prends toujours cet exemple-là. C'est pas le secteur pétrolier qui va faire le lobbying de l'enseignement. Et c'est pas les enseignants qui vont faire le lobbying du milieu médical et ce genre de choses. Or, quelque part, avec la survenue du handicap, que ce soit pour les personnes ou leurs familles, on se retrouve avec une vie de fou, en général, parce que un tas d'obstacles, un tas d'adaptations à faire, et donc une vie quotidienne extrêmement chargée due au handicap. J'ai pas compris l'allusion, enfin le rapport avec le secteur pétrolier, l'enseignement. J'y arrive. C'est normal, d'accord. Non, tout à fait, je développe. Et donc, ce qui fait que le secteur du handicap n'a justement pas le moyen de faire son lobbying, n'a pas le moyen d'obtenir sa reconnaissance, et même pas sa reconnaissance, les moyens légitimes. Or, quelque part, nul ne choisit le handicap. Et moi, enfin, je rêve d'une société où justement le handicap soit au centre, au cœur même de toutes les décisions, de tous les points de vue, de toutes les recherches. Parce qu'il faut aussi se dire une chose, je veux dire, on est tous quelque part porteurs de handicap. Bien sûr. Et quelque part, si la société tourne comme elle tourne aujourd'hui, eh bien c'est pour ces raisons-là. C'est parce qu'on ne parvient pas à résoudre le handicap des gens. Et donc si les prisons sont remplies comme elles le sont, et s'il y a autant de violence et ce genre de choses, voilà, c'est lié à ça. Donc je trouve que mettre le handicap comme emblème d'une société, au cœur d'une société, mon Dieu, qu'est-ce que ça changerait les choses, mais c'est peut-être une grande utopie. Oui, mais bon, on en a besoin des utopies. Hein. Est-ce qu'à force de vous battre pour les autres, vous n'oubliez pas de vous battre pour vous-même? Non, parce que je suis aussi porteur de handicap, on est tous porteurs de handicap. D'accord, ben merci. Top chrono.